Maintenant qu'on a vu comment multiplier une fraction, on va voir comment simplifier ces fractions-là avant justement de la multiplier. On a vu par exemple que une fraction 5 huitièmes fois 2 cinquièmes me donnerait par exemple 5 fois 2 qui me donne 10 et 8 fois 5 qui me donne 40. Je peux diviser par 10 là et diviser par 10 là, ce qui me donne un quart. Par contre, je peux multiplier ou je peux simplifier ces fractions-là avant de multiplier et non simplifier après, parce que quand j'ai divisé là, c'était pour la simplifier pour avoir une fraction réduite. Vu que c'est le contraire que la multiplication est le contraire d'une division, parce qu'une fraction, si vous remarquez étrangement, si je vous donne la fraction 1/2, ça ressemble à la division. Vu que je fais le contraire de la division, je peux échanger mes numérateurs avec mes numérateurs et mes dénominateurs avec mes dénominateurs sans que ça change rien dans ma réponse. Par exemple, je peux prendre 5 huitièmes fois 2 cinquièmes et faire 5 cinquièmes fois 2 huitièmes. Ce que je fais avec ça, c'est que je peux simplement simplifier avant de faire ça. Je sais que 5 sur 5, c'est la même chose que 1 sur 1, et 1 sur 1, c'est la même chose que 1. 1 fois quelque chose me donne le quelque chose, donc il me reste 2 huitièmes. 2 huitièmes, et si je peux diviser par 2 en haut, diviser par 2 en bas, ça me donne un quart. Donc, au lieu d'avoir des grands chiffres comme ça, je peux le simplifier avant comme ça. Je vais faire un deuxième exemple maintenant pour que ça soit encore plus clair dans la tête. Par exemple, si je fais 3 sixièmes fois 2 tiers est égal à ça. Donc, je peux interchanger mes numérateurs et mes dénominateurs. Ce que je vais faire, vu que j'ai un 3 en haut et un 3 en bas, je vais faire 3 tiers fois 2 sixièmes. 3 tiers, ça me donne 1. Il me reste simplement 2 sixièmes qui se réduit à 1 tiers. Je peux aussi faire la même chose si, par exemple, je prends 3 multiplications maintenant. Donc, 2 cinquièmes fois 5 demi fois 1 huitième. Je peux simplement prendre mes numérateurs, puis les échanger, et mes dénominateurs, je peux les échanger. Donc, par exemple, je vais prendre mon 2 qui est là, je le mets là, et je vais le mettre sur mon 2 qui est là. Le 5 qui est là, je vais le mettre sur mon 5 qui est là, et il me reste mon 1 huitième. Vu que 2 sur 2, je sais que c'est la même chose que 1, 5 sur 5, c'est la même chose que 1, il me reste 1 huitième. Donc, sans faire aucun calcul, aucune multiplication, je peux arriver à ma réponse simplement en simplifiant. Encore un petit rappel pour m'assurer qu'on comprend. Je peux interchanger toutes mes numérateurs ensemble et je peux interchanger tous mes dénominateurs ensemble. Il faut faire attention pour ne pas échanger un numérateur avec un dénominateur. Donc, il faut rester dans les dénominateurs, il faut rester dans les numérateurs. Je vais faire un dernier exemple pour la simplification. Si, par exemple, je prends 1 huitième fois 8 demi fois 3 quarts fois 4 sixièmes. Donc, ce que je peux faire, je vais essayer de réorganiser mes numérateurs et mes dénominateurs pour que ça soit plus simple. Je vais prendre le 8 qui est là, je vais le mettre là, sur 8. Multiplié par, je vais prendre le 3 et le 6, 3 sixièmes, multiplié par le 4 sur le 4. Et là, enfin, il me reste mon 1 sur 2. Maintenant, ceci, je peux simplifier, je sais que ça donne 1 sur 1. Ceci, si je peux simplifier, je sais que ça donne 1. Ceci, je sais que 3 sixièmes, c'est égal à 1 demi. Donc, je vais aller puis je vais juste simplement simplifier 1 demi. Donc, qu'est-ce qui me reste en haut? Il me reste, je vais changer de couleur, il me reste 1 fois 1 fois 1 fois 1 qui me donne 1. Il me reste 1 fois 2 fois 1 fois 2 qui me donne 4, donc un quart.